Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et comme toujours, si ça ne va pas trop bien, ça ira mieux. Alors, la peur de démarrer un business, la peur de se lancer dans telle ou telle activité, la peur de commencer un projet, la peur de se lancer. C'est sûr que vous vous reconnaissez dedans. Vous l'avez déjà vécu ou bien sûrement même que vous le vivez en ce moment. Est-ce que je peux vous confier quelque chose? Bon, on y va. Vous savez, pendant que je fais cette vidéo ou pendant que je la préparais, j'avais peur. Et pendant que je vous la délivre là, il y a aussi une partie de peur. Oui, je vois même des dragons dans mon esprit qui circulent. Je rigole. Bien sûr, je ne vois pas de dragon. Mais c'est pour vous dire que la peur, elle est quand même présente. Il y a une portion de peur qui est toujours liée au fait de se lancer dans quelque chose, au fait de poser une action, au fait de faire un projet. Il y a toujours une partie de peur. Mais est-ce que vous savez quoi? Je me suis dit en fait que le fait que j'ai peur, oui, c'est un fait établi, ça n'explique pas qu'il y ait une raison valable pour moi d'avoir peur. Je répète, je me suis dit qu'avoir peur ne veut pas dire qu'il y a une raison valable de ne pas faire l'action X ou l'action Y. Dans le cas, par exemple, de cette vidéo, ce n'est pas parce qu'il y a une certaine peur à le faire qu'il y a une raison valable de ne pas le faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, il y a toujours des façons comme ça de contourner les barrières mentales parce que, au final, la peur, c'est rien d'autre qu'une barrière mentale. Et on va en parler tout de suite. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord qui a deux vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, le syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir légitime de poser telle ou telle action, on appelle le syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome-là, en grande majorité, il est souvent là chez des gens qui ont enregistré certaines réussites dans leur vie. Et ça, c'est la plupart des gens. On a tous eu ou toutes déjà eu des réussites dans nos vies. Donc, ces réussites-là fait qu'on veut éviter souvent l'échec. Mais il n'y a pas que ces personnes-là, ça touche tout le monde. Ça veut dire, dès les premiers bébés, les premiers enfants qui ne connaissent pas forcément ce qu'on dit réussite pour la différencier de l'échec, il y a quand même ce syndrome-là en nous. Et c'est un syndrome qui est là tout au début et tout au long de l'action, et jusqu'à la fin. Donc, ce sentiment, ce malaise, cette gêne-là va être là à tout moment. Et à chaque fois que vous allez tenter de prendre un risque, que vous allez essayer de sortir de ce qu'on appelle votre zone de confort, c'est-à-dire la zone où vous vous sentez confortable, là où vous vous sentez bien, là où vous êtes à l'aise, là où vous êtes habitué, là où vous avez vos marques. Et quand vous essayez de sortir de cette zone-là, ben, ce syndrome-là, il se met à crier. Non, n'y va pas, tu vas échouer, c'est pas pour toi, c'est pas possible, c'est trop tôt, tu n'es pas assez, tu ne connais pas assez, tu n'as pas assez. Et la liste est longue, longue et longue. C'est sûr que la nature humaine, elle a besoin de confort pour se sentir bien. Et c'est normal, on n'a pas dit de vivre tout le temps et en tout temps dans des positions inconfortables. Non.
Mais en fait, ceux qui parviennent à dépasser un peu ce syndrome-là, cette peur-là de se lancer, cette peur de démarrer, cette peur de poser une action, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils composent avec la peur tout en écoutant cette peur-là. Donc, ils font avec. C'est pas que la peur disparaît par enchantement. Si vous écoutez les gens qui ont enregistré le plus de réussite, les millionnaires, les grands chefs d'entreprise, les grands entrepreneurs, ils vont vous dire la même chose. Il y a toujours au fond de leur trip là, quelque chose qui tremble, mais ils font avec. Ce qu'ils font, de ce que j'ai remarqué, c'est que, parce qu'il y a la voix de la peur, mais ils font développer, en fait, ils développent, disons, une voix qui va porter plus loin ou qui va porter plus fort que la voix de la peur. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est une compétition de voix dans votre esprit, voilà. Et moi, j'ai commencé à faire cet exercice-là vraiment il y a un bon nombre d'années dans ma vie parce que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment un grand manque de confiance en moi. Je paraissais avoir beaucoup confiance en moi, mais en fait, ce n'était pas le cas. Donc, il y avait tout le temps ces gros combats en moi qui m'empêchaient de réaliser certaines choses. Et j'ai commencé à comprendre, en fait, petit à petit, en essayant de me pousser un peu là à bout pour faire certaines choses, qui en fait, c'était juste une question de compétition entre les peurs qui parlaient dans mon esprit. Développer, par exemple, la voix de l'espoir, de la foi, du rêve, de l'imagination, de l'ambition. Toutes ces voix-là, si vous nourrissez de ces voix-là vont porter plus fort que la voix de la peur et c'est ça qui finalement vous aide à passer au travers. Quand on a peur aussi, en fait, on a peur de ne pas être à la hauteur. C'est finalement ce qui nous retient. On se dit que la chose à faire à un certain niveau et qu'on n'a pas ce niveau-là. Donc, on veut attendre, en fait, de connaître un peu plus sur le sujet, de connaître mieux, de mieux maîtriser, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit une chose que je partage avec vous aujourd'hui. Et c'est ceci. C'est-à-dire que s'il y a une chose, une action que je veux poser, et cette action-là vaut vraiment la peine d'être posée, eh bien, je considère que si elle vaut la peine d'être posée, elle vaut aussi la peine que j'essaye plusieurs fois, quitte à échouer, jusqu'à ce que je puisse la faire bien comme il se doit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, si une chose vaut la peine d'être observée de près, d'être considérée, et elle vaut la peine d'être commencée, ça veut dire qu'elle vaut le coup aussi d'échouer jusqu'à ce que vous la fassiez bien. J'espère que vous avez retenu ça. Donc, quand vous analysez vos actions à poser, votre business que vous voulez lancer, tel projet que vous voulez faire, telle action concrète que vous voulez poser, est-ce que l'action en vaut vraiment la peine? Si la réponse est oui, ça veut dire que l'action vaut aussi la peine que vous l'essayez, que vous échouez, que vous essayez à nouveau, que vous échouez à nouveau, que vous essayez encore et encore. Et au bout des essais, se trouve forcément le succès et puis la réussite. Alors, on va parler un peu du doute et puis des hésitations. Concernant cette chaîne YouTube que vous regardez actuellement, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer sur cette chaîne. J'ai procrastiné des années. J'ai planifié, j'ai imaginé, je me suis projetée. Et finalement, même quand j'étais sur le point de démarrer, il y a eu encore un lot d'hésitation. Parce que je me suis dit, mais YouTube est tellement plein de chaînes maintenant. Il y a tellement de contenu qui est déjà offert. Je n'ai tellement pas assez de temps dans mon emploi du temps. Ça va être vraiment impossible. Je risque de commencer et ne pas pouvoir continuer. Et je vais être déçue. Donc, il y a toute une série de doutes et d'hésitations. J'ai beaucoup hésité, tergiversé sur le nom à donner à la chaîne, l'orientation à donner à la chaîne, etc. et etc. D'avance, je voulais prévoir les idées, les thèmes, les sujets que j'allais aborder.
Et puis ça continuait comme ça dans mon cerveau. À un moment donné, j'ai dit stop, ça suffit. Yas, tu peux quand même pas contrôler comme ça ton futur. Et je parle à toi qui m'écoutes en ce moment. Ce n'est pas possible de tout maîtriser à l'avance. Sortez dans la rue, demandez à n'importe qui a réussi telle ou telle chose et vous posez automatiquement la question. Est-ce que quand vous aviez commencé, vous aviez le plan clair de tout ce que vous alliez faire, vous étiez en confiance, tout était planifié, contrôlé et tout s'est passé comme prévu? Je suis sûre que dans 99,99% des cas, les gens vont vous dire non. Parce que c'est comme ça la vie. La beauté de la vie réside aussi dans cette partie d'inconnu avec laquelle on doit composer. Et puis, on est obligé de faire nos prévisions en tenant compte de ça. Et Dieu seul sait que parfois, on devient vraiment comme des robots. On veut tout planifier au carré, vraiment maîtriser. Mais ce n'est pas possible. Alors, concernant encore, je prends l'exemple de ce projet-là qui est ma chaîne YouTube. J'ai dû accepter, mais aussi intérioriser l'idée que toute chose s'améliore avec le temps. Il y en a qui disent que le temps, c'est le second nom de Dieu. C'est pour dire tout simplement que on voit en fait la manifestation de Dieu à travers le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand le temps passe qu'on réalise en fait la vie, qu'on voit les choses se développer. Donc, c'est pour ça souvent que les gens disent le temps, c'est le second nom de Dieu, parce que les choses se font et se défont au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ça. Comme je vous disais tantôt, cette chaîne YouTube-là que je fais ne fait pas exception. J'accepte humblement le fait que elle va commencer en titubant, elle va s'améliorer avec le temps. Et bien sûr, vos commentaires, vos partages, votre soutien seront déterminants. Mais bien sûr, moi aussi, je vais me bonifier avec le temps. Parce qu'au fur et à mesure, je vais apprendre. J'ai beaucoup appris déjà jusque-là. J'ai mis des mois et des mois à apprendre. Le montage vidéo, audio, les logiciels, les systèmes, les outils, plein de choses. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose de gagné. C'est déjà une victoire. Donc, c'est comme ça qu'il faut percevoir en fait le projet que vous avez actuellement devant vous. Je ne sais pas devant quel projet, devant quel business, devant quelle idée tu es actuellement, mais forcément, elle va se développer avec le temps. Il faut te lancer, commencer, amorcer, et au fur et à mesure que la chose grandit, se développe, toi aussi, tu grandis, tu te développes. Un dicton que je me suis créé, je me suis approprié ça, et je fonctionne avec, c'est que j'ai pas besoin d'être au top ou d'être le top ou la top dans mon cas, donc la première, la first pour commencer quelque chose. Mais par contre, j'ai besoin de commencer pour être un jour au top ou la top, la première ou celle qui excelle dans cette chose-là. Est-ce que vous avez cliqué sur enregistrer? Je répète. Tu n'as pas besoin d'être au top pour commencer quelque chose, mais tu as besoin de commencer pour espérer être au top un jour. Ça, forcément. Alors, un outil puissant, une clé puissante que je te donne ici pour balancer, renverser toute peur, c'est vraiment ta source de motivation. Ton pourquoi, comme on aime dire souvent en anglais, ton why. Dans mon cas à moi, quand je prends encore l'exemple de cette chaîne YouTube, je le fais avant tout par passion. Même s'il n'y avait pas la chaîne YouTube, ce que je n'ai pas eu toute ma vie durant, chaque jour, je ne manque pas l'occasion de transmettre, de partager, de former, d'informer, d'enrichir les gens autour de moi. C'est ma vision de la vie, c'est ma vision du monde comme ça. Ça fait que ça fait partie de moi, c'est tellement fort que
malgré les obstacles qu'il y a sur ce chemin-là de la chaîne YouTube, ma motivation est tellement forte, elle est tellement profonde et profondément ancrée que ça vient à chaque fois renverser ces doutes, ces hésitations, cette manie de procrastiner, toutes ces mauvaises choses négatives qui peuvent venir sur le chemin. Personnellement, je veux partager mes pensées, mes idées, mes questionnements, mes doutes, mes histoires, mon expérience de vie, mon expérience professionnelle. Je veux partager tout ça et je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Parce que des dizaines de personnes jusque-là dans ma vie m'ont souvent dit lance une chaîne YouTube, crée une chaîne YouTube, informe, partage et tout. Et donc, me voici devant vous aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous recommander vraiment, c'est que quand vous allez vous lancer dans ce business-là, dans ce projet, dans cette idée que vous voulez concrétiser, dans cette aventure-là dans laquelle vous voulez vous lancer, vous réfléchissez, vous méditez depuis un bout de temps, prenez le temps vraiment de mettre le doigt sur votre pourquoi, votre source de motivation. Mais prenez le temps aussi de vous assurer que cette source-là soit forte et bien ancrée en vous, au plus profond de vous-même. Vous êtes la seule personne qui savait à quel point cette chose-là est ancrée en vous. Et plus elle sera ancrée, plus vous allez tenir face aux différents obstacles que vous allez rencontrer. Parce que des obstacles, il y en aura. Ça fait partie aussi de la vie. Il y en aura. J'aime souvent blaguer avec les gens. Je dis, mais même dans dormir, est-ce que vous savez qu'il y a des obstacles? Les gens me disent, mais comment ça? Je dis, oui, parfois tu dors comme ça et puis à un moment donné, je sais pas, tu as l'impression de t'étouffer ou que tu as mal respiré et tu te réveilles en sursaut ou bien c'est la salive qui est mal passée ou quelque chose comme ça. C'est un obstacle, hein? Et pourtant c'est dormir, c'est la chose qu'on imagine être la plus oisive possible. Mais oui, il peut y avoir des obstacles, même dans le fait de dormir. Alors, gardez la pêche, trouvez votre source de motivation, ancrez-la profondément en vous et avancez un pas après l'autre. Rien ne sera parfait depuis le début. Rien peut-être ne sera parfait même au bout, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais rappelez-vous, ça vaut le coup. Peace and love. Bye. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et